Allô, Oui, David? oui Charlie. Shabbat. Shabbat, comment vas-tu? Ça va, t'as mangé? Bah, au Hashem, ça y est. Ouais. C'est bon, 7 heures comme ça? Dimanche c'est l'étage. Non, mais je veux dire, l'heure, elle est bonne comme ça? La quoi là? L'heure, c'était bon? L'heure? Bah oui, non? Pas de Bon, problème, ouais, c'est bon? j'ai mangé, ok. Hein? Ok, Ça va? ok, Ouais. yallah, on va un petit peu attaquer. Lélo Nishmat, tu m'entends bien là? Ouais, bah, au Hashem, hein? Ok, yallah, Lélo Nishmat, Yehuda Ben Zohara, Nessim Ouais, hein? Ben Inès, Yitzhak Ben Ija, Rav Yosef Ben Gourgia, Rav Yoram Abergel, Rachel Bat Sarah, Refoua chez les Il y a Yaïs, Owen, Isha. Hein? il y a Owen, je me rappelle plus de ça, on va savoir ça avec ta mère. C'est simple, je crois, ouais, je crois. Ok. Bon, est-ce qu'il y a des questions de ce qu'on a vu, David? Question. Non, on avait vu les On devait Bracha Chorona, Bracha Rishona, non, c'est bon. C'est au fur et à mesure qu'on verra les questions surgir. Hein. Ok. Alors bien, on va faire, parce que comme je suis dans la semaine où je fais avec tout le monde Hazara, Ouais. je leur fais Hazara parce qu'on ne peut pas savoir. Tu sais, tu étudies, mais tu sais même pas si ça va ou ça va pas, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Alors, ils ont beaucoup apprécié, ils m'ont dit, bien sûr. Et bon, je vois des fois, il y a des difficultés, mais je préfère leur faire Hazara. Surtout les brachot, il faut Non, mais c'est vrai que des fois, c'est en faisant Hazara que tu te... Voilà, c'est important. Il y a des choses qui remontent, bien sûr. Ok, alors David, essaie de me rappeler un petit peu de ce qu'on a dit par rapport, on a vu que dans la bracha Harona, on a vu qu'il y avait deux klalim. Okay. Ouais. Alors, c'est quoi les deux klalim pour la bracha? Concernant La bracha, c'est-à-dire une fois que tu as le machal ou la shtia? Non, alors, pour la shtia, tu m'expliques pour les sfaradim, et après tu me diras aussi pour le ma'achal. Donc, déjà, on commence par la shtia. Les fiers sfaradim, on a dit quoi? Pour le liquide. Pour le liquide, okay. On a dit que le signe... pour la bracha Harona? Oui, bien sûr, on parle surtout de la bracha. Oui, ben on fait pour une fâche, toi. Bracha Harona, pour le liquide. On fait la condition. Il y a deux conditions, on a dit. La condition, il faut que... Excuse-moi, dans le liquide, il n'y a pas de condition. Dans le liquide, on a dit une seule condition. Ouais. Et dans le liquide, il faut que tu me buves ta khat, il faut que tu bois le révérite. Très bien. Et maintenant, et concernant le mahal, on a dit? Le mahal, on a dit Be'achar Pras. Qui représente environ dans les 4 à 8 minutes. Très bien, ok. Et la deuxième condition? Alors, deuxième condition, c'est le chiot. C'est le quoi, le chiot, bien sûr. Qui représente toujours le chiot, bien sûr. Toujours. Kazaï, ça veut dire 30 grammes. Kazaï, alors, ce qui est important, on avait dit que concernant le achilat pras, c'est pas tellement important que ce soit au début, ça peut être aussi bien au milieu ou à la fin. On est d'accord? Au milieu ou à la fin, c'est-à-dire au milieu ou à la fin. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de manger au départ entre 4 et 8 minutes de chiot. Par exemple, tu peux manger, par exemple, je sais pas moi, un petit peu, même pas 15 grammes en 8 minutes, et vers le milieu, c'est-à-dire en discutant et tout, il faut que tu t'arranges à ce qu'à un moment, tu as mangé. Tu manges le chiron pendant 4 à 8 minutes. Voilà, exactement. Peu importe que ce soit au début ou à la fin, parce que ce qu'on va te demander quand tu auras fini pour faire la bracha Harona, tu es obligé de savoir est-ce que pendant 8 minutes, le maximum, tu as pu manger 30 grammes. C'est ce qui est important. Okay. Ça, c'est très important au niveau de ce chiot. Ok. Je crois qu'on a vu un peu... Ça, c'est déjà deux très importants. Maintenant, on va essayer de parler un petit peu sur les mésonotes. Il y a beaucoup à dire dans le mésonote. Statut des mésonotes, ouais. Alors, dans le mésonote, il y a beaucoup à apprendre dans le mésonote. On va voir comment que ça se passe. Ok. Donc, il faut savoir que David, dans les mésonotes,
et ça c'est très important, selon le Shulchan Aruch, on nous dit comme ça. En réalité, qu'est-ce qui différencie entre le pain et le mésonote? C'est une pâte. Seulement, la mésonote, comme c'est une pâte, on appelle ça une pâte riche. Un peu plus riche, un peu riche, ouais. Surtout, elle a le din de mésonote. Seulement, ce qui est important, David, dans le mésonote, qui est motzi, on va faire la distinction, qu'est-ce que c'est afia, et qu'est-ce que c'est bichoul, et qu'est-ce que c'est tigoun. Alors, et si tu veux marquer, tu peux marquer ça, c'est très important. Afia, c'est le four. Le four, hein. Ok, tigoun, c'est frire. Ouais. Et bichoul, c'est mebouchal. Mebouchal. Ok, bichoul. Ouais. Maintenant, on va prendre un din qui est très très important concernant le mésonote. La halakha nous dit que ce qui est afia, c'est-à-dire, je parle que tanour, hein, David, je parle pas de tigoun, je parle que de afia. Ouais, c'est le tanour, ouais. Voilà. Alors, tout ce qui est four, qui a aussi bien motzi au mésonote, ok, Ouais. il y a un din assez particulier par rapport aux autres mésonotes. Alors, je m'explique. Le motzi, le din il reste. C'est-à-dire, on fait motzi, après on prévu à Amazon. On est d'accord. Maintenant, concernant le mésonote, David, la halakha, elle change. Comment? Quand tu manges un gâteau, tu fais mésonote. On est d'accord? Parce que ça fait partie des 5 céréales. Il y en a aussi ce qu'on appelle la bracha, qui est à la mehia. On est d'accord. Seulement, Hachamim, ils ont dit, ça c'est bien, mais si tu arrives à manger une certaine quantité, David, tu peux être ce qu'on appelle kovea seouda. Alors, je vais m'expliquer qu'est-ce que c'est kovea seouda. Tu as entendu ce mot kovea seouda? Ok. Ça veut dire comme ça. Si j'arrive à manger 216 grammes de mésonote, alors dans ce cas-là, je peux faire directement motzi sur ça. Netila. Netila, très bien. Maintenant, ouvre une parenthèse, c'est très important. Il y a une grande... Quand tu dis combien Seouda, ça veut dire que mon intention c'est de faire une Seouda avec des mésonotes. Oh, alors attends, ça c'est une bonne question que tu poses, mais il faut l'expliquer. Comment? Si tu sais que tu dois manger 216 grammes, David, ce qu'on fait maintenant, David, c'est important. Je suis en train de voir avec toi tous ces klalim, ok? Une fois que tu auras pris le maximum de klalim, après on va passer à la halakha. Pourquoi? Parce que comme ça, ça va t'aider. Que si tu n'as pas les klalim au départ, quand tu vas être dans un dossier, dans une étude, tu ne vas pas savoir où tu es. Donc c'est important d'apprendre les klalim, ces klalim là qu'on fait, et quand on va passer dans le Yalkut Yosef, ça va te rafraîchir un petit peu ce que tu as étudié. Et là, les klalim, ils vont sortir. Ça, c'est très important. Alors maintenant, on a dit comme ça, que si jamais j'arrive à manger 216 grammes de, peu importe, croissant, moi ce qui m'intéresse, c'est que ce soit au tanour. C'est-à-dire, je parle de mésonote. C'est mésonote. Si je sais que je vais manger 216 grammes, David, eh ben, je peux aller faire un etiet adaïm, comme je fais pour motzi. Il y a une discussion dans la halakha, est-ce qu'il faut les varer sur un etiet adaïm ou il ne faut pas les varer? Ok. Mais tu as sur qui s'appuyer, tu peux faire la bracha, c'est pas un problème. Pour un etiet adaïm, je parle. Ok. Maintenant, quand tu vas manger ce croissant, pas forcément un croissant, ça peut être des gâteaux au four. Dans ce cas-là, tu ne feras pas mésonote, tu feras directement motzi. Pourquoi? Parce que ça s'appelle kovea seouda. Et ce kovea seouda, il te donne la force de din de motzi. Et qui représente combien? 216 grammes. Ok. Ça, c'est très important. Alors, ce soir-là, déjà... Ça veut dire, quand on dit kovea seouda, ça veut dire que, bon, chez moi, Kavana, c'est de vraiment faire une seouda avec du mésonote. Très bien, attention, quand je parle 216 grammes, netto, pas un mélange, et ça me fait 216 grammes, netto de mésonote. D'accord. Ok. Ce qui est important... Là, c'est forcément, je fais Netila et Birkat, et Vacha. Voilà, bien sûr, tu fais directement motzi, et à la fin, Birkat Amazon. Bien, maintenant, on va essayer d'expliquer, Hachamim, ils ont dit que quand tu es kovea seouda, il y a ce din, il rentre en même temps
ce din de Achilat Pras. C'est très important. Ouais. Et d'où on apprend ça, David? Je vais te donner un remède, tu vas comprendre un peu d'où on apprend ça. Ouais. Tu sais qu'à Pessah, tu as remarqué qu'à Pessah, on nous dit, tu sais, là-bas, quand tu manges le kazaït, mange-les en 4 et 8 minutes, ok? Ouais. Tu vas me C'est dire, vrai ça, ouais. Ouais. attends, tu vas me poser la question, tu vas me dire pourquoi. Alors écoute bien, tu vas comprendre maintenant. Si c'était vraiment, d'ailleurs, Pessah, qu'est-ce qu'on fait sur la galette? On fait motzi. Ouais. Mais nous, les Sfaradim, après Pessah, qu'est-ce qu'on fait? On fait maisonot. Ok, hein. De là, on apprend de ce din-là, que quand Pessah, on nous dit il faut manger entre 4 et 8 minutes, le kazaïd, c'est par rapport derech achilat pras. Maintenant, tu vas me dire, et pourquoi on a fait motzi? Parce qu'on est kové à Seouda. Ouais. Tu as compris ce que je dis ou pas? On est... Là-bas, Pourquoi on a fait moitié? oui, là-bas, Pourquoi on a fait moitié? Ouais. il y a le din de kové à Seouda, ça veut dire achilat pras. Ouais. Pourquoi on nous dit entre 4 et 8 minutes, tu dois manger ce kazaïd? On nous le dit, oui. Et pourtant, on ne te dit pas ça dans le motzi, quand tu fais motzi. Seulement là-bas, comme Pessah, on ne mange pas de pain, on mange la galette. Et en réalité, la galette, c'est pas motzi. Pour les Sfaradim, c'est quoi? C'est maisonnote. Seulement pour Pessah, hein, elle a d'une de motzi. Pourquoi? Parce que la Torah nous a interdit de manger. Ok? Elle nous interdit de manger quoi? Du pain? Du pain. Mais seulement, ce qu'elle nous a dit de faire, ces galettes. Mais ces galettes, en réalité, après Pessah, elles deviennent dignes de maisonnote. Ouais. On est d'accord? Ouais. C'est pour ça qu'on dit, pourquoi on dit ça? Parce qu'on dit que si jamais quelqu'un il veut faire motzi après Pessah sur la galette, pour le Sfaradim, Ouais. il est obligé de manger 216 grammes. Et crois-moi, 216 grammes, c'est beaucoup. Ouais. Maintenant, Bien pour sûr, ça, pour les matin, ouais. bien sûr, pourquoi? Je te donne une idée. Par exemple, une galette qui est faite à la machine, et qui dit que ça fait à peu près 30 grammes. Tu multiplies pour 216, il t'en faut, hein. Seulement, les Ashkenazim, eux, ils ont une idée que eux, toute l'année, ils font motzi sur ça. Oh non, eux, ils font ce qu'ils veulent. Nous, on a... Ok. Nous, les Sfaradim, c'est comme ça. Ok. Donc maintenant, ce que je voulais dire par rapport à ça, pourquoi je suis obligé de te rappeler ça, hein, pour que tu saches que même quand tu es kové à Seouda David, arrange-toi à manger 30 grammes aussi en espace de 4 et 8 minutes. C'est très important. Ouais. La question se pose, est-ce que dans le motzi, on est obligé de faire ça? Là, c'est pas un problème. C'est un autre problème pour le motzi. Et je vais expliquer pourquoi. Alors, on a dit qu'une fois que tu es kové à Seouda, quand tu dis le mot kové à Seouda, David, ça veut dire que tu sais que tu dois manger 216 grammes, ça veut dire que tu rentres dans le statut de kové à Seouda et tu fais Netzetadaï. On est d'accord? Ouais. Ok. Arrange-toi que ce soit au début, au milieu ou à la fin. Arrange-toi à manger 30 grammes de ce mésonote. Même si tu as dit motzi sur ça, mais arrange-toi de manger 30 grammes en espace de entre 4 et 8 minutes. On est d'accord? Là, c'est bon. Maintenant, par rapport au motzi, on pose la question, hein, pourquoi là-bas on n'a pas le din de Achilat Pras? Parce que David, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est pas pareil. Pourquoi? Parce que là, c'est Minatora. Qu'est-ce qui a marqué? Ve'achalta, ve'tabata, ou ve'arta et Hashem Elokecha. Ça veut dire que là-bas, comme tu es un hiyuv, comme tu es rassasié, tu es obligé de faire des katamazes. Par rapport à la Torah. T'as compris? Donc, en réalité, 30 grammes, c'est rien. Quelqu'un qui mange du motzi, c'est sûr qu'il a pris déjà 30 grammes. Et en espace de 8 minutes, surtout avec les salades et tout, déjà tu as fini déjà 3 halot, surtout les Marocains. On est d'accord? Ok? Donc ça, c'est pas tellement un problème. Mais Il n'y a pas de din d'Achilat Pras dans le... Ok, ça veut dire que si jamais quelqu'un, il n'a pas fait ça en espace de 8 minutes, on lui dit, Habibi, tu n'as pas le choix, comme tu as une obligation par rapport à la Torah, qui est mina Torah se dire, donc tu as le din de quoi? Ve'achalta, ve'savata. Ok, ça c'est important, ça c'est un détail. Maintenant, on continue sur notre nocé, on a dit que le fait que je suis kové à Seouda, qui représente 216 grammes, dans ce cas-là, je fais motzi et bekatamazu. Bon, la question, David, elle se pose comment? Écoute bien. Par exemple, tu as été à un brit, ok? Et voilà qu'au début, tu n'avais pas l'intention de manger 216 grammes. Ça peut arriver.
Ouais. Tu as fait maisonnote, et tu t'es oublié, après tu t'es rendu compte, Habibi, j'ai dépassé le chiot. Ouais. Quel est le deal d'après toi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu penses? Alors c'est sûr que t'as pas fait l'étude, hein? Tu n'as pas fait une attitude, mais est-ce que tu as pensé à ça? Non. Non. Asma, ça s'appelle Anous. Et Ouais. on est Anous, on est exempté, on n'est On n'a pas... pas de frais. Ok, mais non, si c'est comme ça. À la fin, qu'est-ce que tu es obligé de payer? Qu'est-ce que tu vas payer? Tu vas payer à la mairie ou tu vas payer avec Amazon? Non, moi, tu fais Berkat. Quoi la cavote? Voilà, très bien. Donc, qu'est-ce que tu apprends de là? Ça, on le verra, Bezat Hashem. Quand on va étudier, on va voir dans ça, ce dîne aussi qui va parler de ça. C'est rien que pour que tu saches que si jamais au départ, tu n'as pas fait Motsi, parce que ton intention, c'était pas de faire Kovea Seouda. Ouais. Mais il s'avère que tu es arrivé, tu vas pas dire, oh, c'est la fin du monde, j'ai pas fait Motsi. Non, 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 pas du tout. On te dit, Habibi, tu sais que tu as mangé ça? Tu fais Berkat Amazon et tu es tranquille. Ok? Très souvent, très souvent dans les cocktails, les mariages, des choses comme ça, tu... Tu vois? Alors c'est pour ça qu'il y a une expression qui dit, Hacham enav beroucho. Il doit savoir, qu'est-ce qu'il fait? Mais en réalité, là-bas, on pose la question, est-ce que c'est considéré comme une bracha, les vatala, le fait qu'il a fait maisonnote? On lui dit non. Pourquoi? Parce qu'au début, il n'avait pas l'intention de manger autant. Seulement, ce qu'on lui dit, Habibi, maintenant que tu as mangé, tu es obligé. Takhlis. Faire à la mehia, tu ne pourras pas, parce que c'est dépassé le chiot. En réalité, David, il y a une mahloquette sur ça, et ça, je veux quand même le souligner. Déjà, si on développe, on essaie d'amener une mahloquette. Tu sais que, et c'est un sujet justement qui va amplifier ce qu'on va dire après. Selon le Rambam, ok, tout ce shiur, David, d'où ça vient? Kazaïd, Kabetza, c'est par rapport à Shalosh Betsim, Arba Betsim, je ne sais pas si tu as appris ça. C'est des shiurim, c'est des mesures pour arriver à ce shiur-là. Ok. Maintenant, selon le Rambam, le shiur de Kazaïd, David, tu peux le noter, c'est 18 grammes. Note le shiur de Kazaïd. Kazaïd, selon le Rambam, pas le Ramban, le Rambam. Le shiur de Kazaïd pour lui, c'est 18 grammes. Ok? Ok. Maintenant, pour Kovea Seouda, c'est pas 216 grammes, c'est moins, c'est 160 grammes. Ok? D'accord. Ok. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une mahloquette, quelqu'un qui arrive à manger 160 grammes de maisonnote, on lui dit, tu es obligé de faire Vakat Amazon. Pourquoi? Parce que selon le Rambam, le chiot de Kovea Seouda, c'est déjà 160. Alors il y a qui vient dire, David, par rapport à cette mahloquette, il est préférable de manger au moins que 160, ou alors plus, et arriver à 216. Mais ne t'arrête pas à 160, 70, parce qu'ils vont dire, Habibi, selon le Rambam, tu es obligé de faire des Berkat Amazon, c'est écrit Kovea Seouda. Ok, ça c'est une parenthèse. Mais en général, David, quand tu manges, c'est sûr que tu dépasses les 160. Quand quelqu'un il veut manger, Habibi, il arrive déjà à 300. On est d'accord? Oui, mais d'accord, mais au début tu avais dit que seulement la pâte. Mais des fois quand tu manges avec des navettes, tu manges avec du thon, tu manges avec ça. Attention David, encore une fois. Quand je dis 160 ou 200 ou 216, que la pâte. Pâte netto. Netto. Que des cartes Amazon, on te dit, il faut Kabetza. Mais c'est Kabetza. Kabetza, ça représente 56 grammes. Ça, c'est ce qu'on appelle le Kabetza. Tu vois que déjà pour le motzi, parce que d'abord, premièrement, le motzi, c'est pas comme la pâte de maisonnote. Motzi, parce que le motzi, il a déjà la bracha motzi. C'est pas une pâte maisonnote. Donc là-bas, on nous dit, pour faire des Amazon, déjà, à partir de Kazaïd, déjà, qui est 30 grammes. Seulement, nous, on fait le top, il faut à partir de Kabetza. Pourquoi? Parce que quand tu dis Ve'achalta ve'savata, David, le Kazaïd, c'est ce qu'on appelle un Birkat Amazon d'Erabanan. Et le shiur de Kabetza, c'est Midoraï. Ok? Des fois, tu manges une pizza. Oui. Tu manges une pizza. La pizza, peut-être que dans la pâte, il y a peut-être maximum, disons maximum 100 grammes. Alors attends, David, ne va pas trop vite, je t'en prie. C'est très important, justement, on va évoquer la pizza. Mais avant qu'on évoque la pizza, David, d'abord, retiens bien ça. Bien sûr qu'on va parler de la pizza, c'est normal.
Qui c'est qui va pas parler de pizza? Mais attends, avant d'arriver à la pizza, on va déjà comprendre bien ce din, et là, tu verras que ça va t'aider par rapport à la pizza. Ça, c'est très important. Non, mais c'est pour comprendre le netto, là. C'est pour comprendre Justement, le netto, on va arriver à quoi? On va arriver à ça. Ne t'inquiète pas, la pizza, là, notre problème, c'est par rapport à la pâte en elle-même. Il y a un gros problème au niveau de la halakha. Très, très gros problème au niveau de la halakha. Normalement, toutes les pizzas, David, elles sont motzi, elles ne sont pas maisonnantes. Je vais expliquer pourquoi. Non, mais si c'est moi, par exemple, qui l'a fait, je fais une Alvaï que tout le monde... mais attends, on va arriver, David. On va expliquer ça. Bien, on va continuer d'abord le truc et on va arriver à la pizza. Justement, ça m'intéresse justement pour savoir comment tu la prépares. Et quand je te dirai qu'est-ce que c'est motzi, tu vas tomber. Tu vas comprendre. Et qu'est-ce que c'est maisonnote. Bon, bien maintenant, on continue. Alors, on a dit que le fait d'être kové à Seouda, David, ok, c'est à partir de 216 grammes, c'est ça, c'est très important. Bien sûr, comme on a dit, quand tu arrives à 160 par rapport à la mahloquette, vaut mieux ne pas arriver à ça. Mange 260 et tu es tranquille. Jusqu'au 216. 216. D'après tout le monde. C'est selon le Rambam. Ok. Ça, c'est important. Bon, voilà. Maintenant, on a fait ça déjà, Baruch Hashem, on est déjà tranquille. Maintenant, David, quand tu dis maisonnote, ok, c'est pas forcément quand je dis Kovea Seouda que je le même dîne quand c'est aussi bien Metougan ou Mevouchal. Alors, je m'explique. On avait dit que c'est pour Rafia. Ok. Pour Rafia, il a ce dîne particulier. Maintenant, la question se pose, David. Bien maintenant, je vais faire par exemple des beignets. Ok. Les beignets, ils ne sont pas au four, ils sont où? Shvenj, ils sont Metougan. Free. La question elle se pose. Est-ce que je peux être Kovea Seouda d'après toi, David, Ken ou non? Mais c'est pas pareil. Hein? Non, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? C'est maisonnote. Quelle différence, David? Alors écoute bien. Voilà ce qui est différent. C'est très important dans les clalim. C'est pour ça que je te dis, il y a une exception, c'est un quand c'est dans le four. Maintenant, si c'est quelque chose qui est metougan, frit, ou mébouchal, bouilli, tout ça, même si tu manges une tonne, tu feras que à la meilleure. Voilà la différence. Ok. Donc c'est pour ça que c'est très important que d'abord, rien qu'un fien, on est Kovea Seouda. Comme ça veut dire il se rapproche du pain, qui est afia, là on lui donne le dîne de quoi? De Kovea Seouda. Ok, c'est important. Maintenant, si jamais j'ai des beignets, si par exemple j'ai une assiette de pâtes qui est maisonnote, je mange des tonnes. À la fin, je fais à la meilleure. Ça, c'est très important. Que ça soit frit ou que ça soit bouilli, de bouchard, le dîne, il change. Même si je mange, comme je t'ai dit, une tonne, je fais à la meilleure. On est d'accord? Tu manges des... Des quoi? Oui, à la meilleure, oui, c'est ce que je fais, oui, c'est ça. Tu manges des spaghettis, après les spaghettis, tu fais à la meilleure. À la meilleure. Et pourtant, comment tu as mangé? Tu as mangé plein, hein? Ouais. Voilà. Donc tu vois que, encore une fois, tu ne peux pas être Kovea Seouda sur quelque chose qui est Metougan ou Mebouchal. Non. Importe. D'accord, c'est ça. Voilà. Ok, c'est important ce dîme. Ok? Donc, Afia, tu peux Kovea Seouda. On est d'accord jusque-là? Il n'y a pas de question? Non, c'est bon, non? Ok. Et Kovea Seouda sur une... Très très bien. Sur quelque chose qui a fini, d'accord. Voilà. Maintenant que j'ai fini ça, viens maintenant, je vais rentrer dans la pizza. Ok. Alors écoute bien. C'est important de savoir ça parce que sinon, au niveau des klalim, tout ça, ce que tu apprends maintenant, c'est les klalim. C'est très important. Quand tu connais bien les klalim, crois-moi David, tu vas jongler avec les klalim. Quelqu'un qui connaît bien les klalim, tu peux faire ce que tu veux avec. C'est comme ça, c'est Rav Yosef Alav Shalom, comme ça il nous a... comme ça, moi j'ai appris, comme ça qu'il faut faire. Lui, ce qu'il a, Rav Yosef Alav Shalom, lui, ce qu'il avait jamais, tu le vois avec un livre. Pourquoi? Lui, il dit, il faut les tsayer et ta halakha. Qu'est-ce que ça veut dire les tsayer? C'est-à-dire dessiner la halakha. Quand on te pose la question, qu'est-ce qu'il fait? Il sort les klalim et tout de suite il te fait un dessin. Il te sort la halakha. Ça, c'est la force. Pourquoi? Parce qu'il doit... C'est exactement les klalim. Ouais, il faut apprendre les klalim. Celui qui ne connaît pas les klalim, il ne peut rien faire. Mais c'est quoi exactement les klalim? Ça vient de quoi?
Non, les klalim, ça veut dire, en français, on peut dire les, comment on appelle ça? Les règles. Dans chacune, voilà, les règles. Ouais. Dans chaque halakha, il y a une règle, ok? Pour faire ça, il faut faire ça. Tu sais, tu peux étudier Gemara, tu peux faire ce que tu veux, hein? Si tu sais pas les klalim, tu ne sauras rien du tout. Ça, tu peux en être sûr. Il y a des gens qui font ça, mais ils ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas étudié les klalim. Ça, c'est très important d'apprendre les klalim. Celui qui connaît les klalim, il peut parler au niveau de la halakha. Qui ne connaît pas les klalim, c'est très difficile pour lui. Ok? Bon, alors on continue. Alors on a dit, Baruch Hashem, on arrive à une troisième chose qui est importante. Viens maintenant, David, on va parler sur la pizza. Alors écoute bien. Rav Yosef alav Shalom sur la pizza, tu ne peux pas t'imaginer qu'est-ce qu'il a. Il ne s'est pas battu pour la pizza. Il faut leur dire que toutes les pizzas, écoute bien ce que je vais dire, elles sont motzi. Pourquoi? Il explique pourquoi. Alors écoute bien. Il dit, et là tu vas être étonné ce que je vais te dire David, mais écoute bien qu'est-ce que ça veut dire vraiment une pizza maisonnote. D'abord David, comment tu l'as fait? Je voudrais écouter comment tu l'as fait. Vas-y. Comment tu fais ta pâte d'abord? Bah la pizza, tu peux mettre ce que tu veux, tu peux mettre il y en a qui mettent de la bière, il y en a qui mettent, il y a des œufs, bien sûr, il y a plein de... Tu es en train de me parler du bat sec, de la pâte, quand tu es en train de la faire, oui? Voilà. Ok, qu'est-ce que tu mets, tu as dit? Tu mets, c'est sûr que si tu veux comparer entre le motzi et la maisonnote, le motzi c'est quoi? Farine, sel, eau, zéro. Il y a qui disent même un œuf, ça fait pas du mal, c'est pas tellement grave. D'accord. Pas grave. Alors, Même avec un peu de sucre, c'est pas tellement grave. Pourquoi? Ouais, encore. Pourquoi ça, parce David? que nous les Faradim, on voit le tarab. Très bien, très bien. D'accord. Donc nous, par rapport à la multicoute, c'est problématique par rapport au Sfaradi. D'accord. Alors après? Maintenant, si tu remplaces de l'eau, tu mets un peu de bière, ou tu mets du jus de pomme, ou tu mets de l'huile d'olive, ou tu ça mets... devient déjà plus riche. Ok, très bien. Voilà. Donc tu lui changes son statut, elle est de motif. Très bien. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Oui. Non. Après, il faut la mettre au four, bien sûr. D'accord, mais est-ce que c'est suffisant? Pour qu'elle soit maisonnote? Oui. Oui, bien sûr. Crois-moi, David, c'est pas évident. C'est pas évident, la bière. C'est pas évident. Je vais t'expliquer pourquoi. À mon avis, David, tu dois bien étudier ce cas. D'ailleurs, parce que tu m'as parlé de ça, je vais faire une recherche par rapport à si tu mets de la bière. Tu m'aurais dit, par exemple... Non, tu m'aurais dit... Il y en a qui mettent, il y en a qui mettent pas, il y en a qui mettent autre chose, mais chacun son... Tu mets pas de lait? Il y en a qui mettent du lait. Ah, attention. La question, est-ce que tu mets du lait? Il y en a qui mettent du lait, ou alors du lait de soja. Toi, tu mets pas de lait? Moi non, moi je mets pas de lait. C'est un problème, David. Alors écoute bien. Écoute bien, David. Écoute bien ce dîme, c'est très important. Moi, à mon avis, David, c'est pas stable qu'on étudie ça. Tu dois quand même faire attention parce que au niveau de la halakha, c'est pas évident. Peut-être ta fameuse pizza, elle n'est pas maisonnote, elle est motzi. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, écoute bien. Tu sais ce qu'il dit Rav Yosef alav Shalom, il dit, on vous dit que c'est maisonnote. Mais écoute bien qu'est-ce qu'il dit. Il dit, pour que ça soit maisonnote, tu m'entends? Ouais. Il faut que ça soit, tu aies le ta'am du lait. Et vous avez déjà goûté une pizza, vous avez senti qu'il y a du lait? Est-ce qu'il y a un ta'am de lait? Pas du tout, non. Rien du tout. Il dit, quand il y a comme ça, elle a le dîme de motzi. Maintenant, regarde qu'est-ce qu'il nous apprend. Vous savez à quel moment on a le ta'am du lait? David, je crois que je vais te donner une recette. Tu vas t'éclater, je crois, avec ça. Écoute bien, moi j'ai écouté ça de Rav Yosef. Tu seras étonné si je te dis que quand ils font la pizza, ils mettent avec du lait, David, et ils laissent la pâte toute la nuit avec le lait. Qu'est-ce que tu penses, toi, David? C'est sûr que tu vas sentir le lait. Ah, alors là, David, crois-moi, si tu fais ça, David, tu vas voir le monde que tu vas avoir.
Ah, quand ils vont voir le ta'am, dis-moi, je te pose une question très simple. Lui, il a parlé comme ça à la Shalom au Yosef. Mais d'après toi, techniquement, Ouais. est-ce que ça abîme quelque chose quand tu l'imbines de lait toute la nuit comme ça? La pâte? Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, Ouais. elle est encore plus riche cette pâte, on est d'accord? Ouais. Qu'est-ce que ça te coûte de mettre du lait? Qu'est-ce que tu penses? Non, moi d'abord, je peux pas utiliser le lait. Ah, C'est parce que sûr, parce que pourquoi? bon, je suis parvé, je suis Tu es parvé. parvé. Alors justement, écoute bien David. C'est-à-dire, Quand tu es parvé, à mon avis, quand tu es parvé, reste parvé et ne dis pas que c'est mésonote. C'est un problème. hein, C'est un problème au niveau de la halakha. Alors, si Rav Yosef, il a parlé de ça, écoute bien ce que je dis, hein, c'est parce que il y en a beaucoup qui font, il y a ceux qui font, mais ils disent comme ça. La pâte, il la laisse toute la nuit. Mamache, quand tu Ouais. manges cette pizza, David, ouais, tu peux. Pourquoi? Parce qu'il me dit d'abord, regarde comment il dit. Pourquoi il dit ça? Il dit parce que le lait d'ici, c'est pas de lait, c'est de l'eau ici en Israël. ouais, Et en plus, mais et pour avoir le goût du lait, il t'en faut, il t'en faut. Il dit, ce qu'ils font toute la nuit, ouais, la pâte, là tu as le goût du lait. ouais. Donc c'est très important, David, au niveau de la halakha, pour la bracha, c'est un gros problème. Pourquoi je dis que c'est un gros problème? Viens, on va essayer de nous faire un calcul par rapport à ce que le Rav a dit, à la Vachelor. Hmm. Une pizza en général, David, ok? Admettons, toi tu dis que c'est maisonnante, d'accord? Ouais. Dis-moi exactement la quantité que tu leur vends, une part, combien elle pèse? Dis-moi le poids à peu près. Une part de quoi de... De pizza que tu vends, comment tu les vends? C'est une petite part, oui? Avec la tomate et tout? Ouais, exactement. Ouais, ça doit faire au moins dans les 60 grammes, 60 grammes. 70. C'est ce qu'on appelle une part. Ouais, Tu vois, c'est un gros problème, c'est un gros problème. ouais. C'est un très très gros problème, ça. Non, mais moi je te parle je te parle de mes pizzas à moi, mais moi ça n'a rien à voir, moi je suis pas... je te parle de pizza, je te parle plutôt par rapport à quelqu'un qui fait vraiment que des pizzas. Moi c'est des pizzas style traiteur, tu vois, c'est pas la même Non, chose. j'ai compris, j'ai compris. Tu sais, David, moi, ce que je te conseille, est-ce que tu connais un qui s'appelle, qui habite à Sarcelles, un Sfaradi, j'ai oublié son nom, c'est un bon Sfaradi qui vient d'Israël. Tu dois connaître son nom. Dis-moi le nom. Quelqu'un qui est, je me rappelle pas de son nom. Un qui Quoi, vient, tu dis-moi, fais des pizzas? non, 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 un qui étudie au collège à Sarcelles. Il est connu, j'oublie son nom. Il vient d'Israël, un bon Sfaradi. C'est une bombe atomique au niveau de la halakha, celui-là. Rappelle-moi les noms, à part Rav Brandt, qu'est-ce qu'il y a? Il y aura Frozen. Qui? Frozen. Non. Il y a un Et Sfarad qui vient d'Israël. Dis-moi encore un autre nom. qui vient, il y a, comment il s'appelle? Il y a le Rav Isaac. Non. Non. Qui vient d'Israël, qui c'est qu'il y a encore? Ça fait des années il est déjà, il est en France. Une bombe atomique. Maman, c'est une bombe atomique, il est là-bas. Je ne me rappelle pas de son nom. Aïe, 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 aïe. Comment il s'appelle celui-là déjà? Il faut que je demande à... Tu sais quoi? Je demanderai tout à l'heure, appelle-moi à la fin, je dirai à ma femme, elle va me dire le nom. Pourquoi je te dis ça, David? Parce que moi, j'aurais aimé que tu lui dises comment toi tu fais la pizza. Tu m'entends, David? Ouais, Et tu vas voir ce qu'il va te dire. ouais. Et tu vas voir ce qu'il va te dire, c'est à la usine de Maisonnote ou à la usine de Motsi. Parce que David, en réalité, si tu... Non, mais moi, je suis pas une référence hein, au niveau pizza. Je te dis, ça n'a rien à voir avec ce qui... Non, Je mais fais pas c'est du pas une tout question de cette pâte. référence. La question, elle est, est-ce que tu peux dire au public c'est Maisonnote? C'est ça la question, David. Non, mais moi, c'est sûr que ma pâte, c'est pas une pâte que je fabrique spécialement pour les pizzas. Non. C'est la même pâte que je fais pour les millefeuilles. Non. C'est la même pâte que je fais pour C'est ça, pour ça veut dire, les chaussons, tout ça. qui te Tu vois, reste, la pâte qui me reste, et puis je fais j'étale cette pâte, et puis je mets j'ai la tomate, et compris, puis c'est mais tout. la question, elle est, comment tu l'as fait cette pâte? Eh ben, c'est de l'eau, Oui, non, j'ai compris, de tu parlais l'eau, de bière. de l'eau, du sucre, de l'eau, du sel, et de la margarine, zéro. Waouh, 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 je crois pas que ça peut, je crois pas.
Et en plus de la sauce tomate, il n'y a pas de fromage. Non. Ouais, non, je crois pas, David, c'est problématique. Et toi, tu leur dis c'est maisonnote? Ah ben, j'ai toujours fait maisonnotte. Là, moi, déjà, le premier, quand je la mange, je fais maisonnotte. Non, David, c'est un problème, c'est un problème. C'est pas maisonnote, en fait, c'est pas un problème. Moi, je crois pas. David, c'est pas émigré, je préfère que tu demandes à ce rave, tu m'entends? C'est de l'eau, de la margarine, Oui, mais c'est pas de l'eau. suffisant, c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. C'est pas De suffisant. l'eau, de la margarine et du sel. Non, Zéro. non. Déjà, David, pourquoi je te dis ça, moi? Parce que Ouais. déjà, la pizza qu'ils vendent avec leur fromage qu'ils mettent, tu m'entends? Ouais. Même cette Ouais. pizza, il faut faire mozzi. Ouais. Tu m'entends? Et toi, tu me parles de sauce tomate. Est-ce que tu as compris ce que je veux dire? Ouais. C'est ça la question, Léo. La pâte en elle-même, c'est mozzi. Comment on peut... Ah, ce qu'il y a, c'est rien. Elle n'a pas de goût de lait. Et toi, déjà, que tu parles comment on appelle ça? Sauce tomate, c'est le pas chaud. Oui. Ouais. Bon, rappelle-moi, à la fin du cours, je te dirai le nom. Demande-lui, pose la question, David, c'est très important, ça. Ouais. Si lui te dit, il va voir comment tu fais et tout, il te dit, si lui te dit, écoute-moi, tu peux faire mes notes, vas-y. Mais au moins, tu parles avec un bon sfarad, tu vois ce que je veux dire? Qui connaît la halakha. Un ashkenaz, c'est différent dans cette halakha, c'est très différent. Je t'assure, je ne me suis jamais posé la question. Ah ben, tu vois pourquoi on l'étudie, c'est important. Ah, qu'est-ce que tu crois? Ça, moi, je t'ai déjà dit ici comment il se bat. Tu sais, quand j'ai parlé, moi, par rapport à ce cours que j'ai suivi, j'ai demandé à Mashgihim combien. Ils m'ont dit non, c'est le patron qui nous dit de dire que c'est maisonnote. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire des katamazor. C'est très très long. Alors, il faut vite faire à la mehya. Vas-y à la mehya. C'est pas rien, bébé. Il faut connaître la halakha. Moi, je te parle par rapport, parce que si les gens étudient les klalim, il faut bien les apprendre, il faut les connaître, David. Si ça ne rentre pas dans tes klalim, comment tu peux faire maisonnote sur ça? On peut te dire, Habibi, parce que normalement, à partir de 30 grammes, tu devais faire normalement motzi. Tu devais faire Birkat Hamazon, tu manges 70, et attends, pour arriver à 100, à 216, il en a mangé quand même. Maintenant, la question se pose, comment nous on fait? Alors regarde, nous comment on fait comme ça, David? Moi, je ne te parle pas de ce genre de pizza. Cette pizza, c'est pas un problème, c'est sûr qu'à mon avis, c'est un digne de mozzi. Ce que tu as. Moi, je te parle de pizza, mais avec le fromage. Nous, on doit faire, nous, mozzi. Ok? Nous, comment on fait? Admettons, si tu as une part qui fait 100 grammes. Oui. Tu sais, elle est plus longue, parce que toi, tu parles des petites. Ouais. Alors, nous, quand je vais prendre une pizza, qu'est-ce que je fais d'après toi? Quand je sais que c'est entre 100 et 120, moi, je prends toujours 2. Je suis collé à Seouda, David. Ouais. Moi, je suis collé à Seouda, je fais une tête mais je fais mozzi. Et je suis tranquille. Ouais. T'as compris ce que je fais? Ah, Mais mais pourquoi non. tu dis ça mais si tu dis que c'est les motifs dès le départ. Quoi? Non, t'as pas compris. Quand tu as un safek, Ah, quand tu as un doute, d'accord. quand tu as un doute d'une pizza, on te dit ça, tu peux faire ça. Mais non, quand tu n'as pas un doute, tu sais que c'est mozzi, même 30 grammes, tu fais, et on n'en parle plus. D'accord. C'est pour sortir du safek. Ouais. Parce qu'il y a qui viennent dire non, c'est maisonnote. Dis-moi, tu vas pas te battre avec lui, il va te dire c'est maisonnote. Ouais. Ah, tu dis, tu sais quoi, écoute-moi, donne-moi 2 pas. Donne-moi 2 pas. Tu m'entends? Ouais. Et dans ce cas-là, tu es convé à Seouda. D'accord. Et là, tu es Ok. tranquille. La bracha, elle marche aussi bien pour un ou pour 2. Parce que un, on va dire, Habibi, peut-être qu'il y a un safek. Ouais. Maintenant, il y a qui Pas les font... 216 grammes, ouais. Voilà, il y a qui font encore mieux, David. Bien sûr, tu ne vas pas lui demander du pain. Imagine, il n'y a pas de pain, comment tu fais? Tu ne vas pas lui demander du Tu es pain. couvert. Hein? Tu prends 2 pains et tu es couvert, c'est ouvert. Ah, mais non, l'idéal, qu'est-ce que tu fais quand tu manges une pizza? C'est sûr, pour être tranquille, si tu es à la maison, c'est pas un problème. Tu fais mozzi sur un morceau de pain, qui représente à peu près 30 grammes, et tu continues avec ta pizza. Et là, tu sors du safek. Ok, ça c'est important. Mais ça c'est un détail, David. Il faut que tu mettes... Moi, je pense qu'à mon avis, cette pizza-là, à mon avis, renseigne-toi très très bien. C'est important. Si je te le dis, David, je sais pourquoi j'ai dit ça. Il faut que je mette du lait.
Ah oui, oui, déjà, toi, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de fromage, je ne sais pas comment tu es arrivé à Maisonnote. C'est là pas chute. Tu comprends? C'est là pas chute, c'est là pas chute. Explique bien ça au Rav, tu entends? Comment tu fais? Peut-être qu'il va te trouver un éther, mais j'aurais bien aimé, David, ce qu'il te dit, tu me le dis après. Bezat Hashem. Ok? Non, mais est-ce que le lait de soja peut remplacer le lait? Ah, non, ça va pas. Quand tu dis, il faut que le tarame, il faut vraiment... Ah, il faut sentir qu'il y a un tam, oui. C'est ça ce qu'on appelle une pâte enrichie. Ouais. Voilà, c'est pas suffisant. Parce que si tu me parles de moi, le sucre, ça ne donne rien du tout. Tu vois bien que j'ai Ashkenazim, il faut motzi même sur quoi? Sur quelque chose qui a un petit peu de tam. C'est pas le sucre qui fait ça. Nous, on est makpidim, parce que le sucre, justement, qu'est-ce qu'il fait? Il change le tam. Et il a dit de mésonote. Tu comprends? Moi, je me suis dit une fois, pour les Ashkenazim, pour le Shabbat, moi, je me suis posé au niveau des klalim dans la halakha, je me suis dit que même si nous, les Sfaradim, par rapport à la halal, que normalement, qu'est-ce que nous on doit faire? On doit faire mésonote. Parce qu'elle est quoi? Elle est sucrée. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font moutsi. Moi, j'ai dit, même s'ils ont fait moutsi, c'est pas un problème le Shabbat. Pourquoi? Parce que n'importe comment, ils mangent 216 grammes. Tu as compris? Donc, ils rentrent dans le type de quoi? De Kovea Seouda déjà. La question, elle se pose, si quelqu'un il mange un mésonote pour les Sfaradim, comme ça, et il n'arrive pas à ce chiour. Là, il a un problème. T'as compris pourquoi, en quelque sorte, ils sont un peu couverts Shabbat? Pourquoi? Parce que c'est comme s'ils sont couverts à Seouda, et même si c'est en réalité, normalement, on devait faire motzi et non pas mésonote, mais vu qu'ils dépassent 216 grammes, on est surtout Shabbat, on est d'accord? Dans ce cas-là, ils ont sur quoi s'appuyer. Mais au niveau de la halakha, on voit bien de là que le fait qu'elle est sucrée, ils font quand même motzi. Ah bah oui, c'est ce que je... Donc, Tout le monde me dit, tout le monde me pose la question sur mes chalotes, parce que c'est vrai que mes chalotes, elles sont presque briochées, un peu sucrées. Ils me demandent est-ce que vraiment ils ont un digne de motzi. et qu'est-ce qu'ils disent? Il y en a qui me posent la question, je lui dis, mais pour moi c'est motzi. Moi je mets de la farine, je mets de l'huile, je mets du sucre, des œufs. Quand tu la goûtes, elle est un peu sucrée la pâte? Elle est un peu sucrée, oui. Non, selon un Sfaradim, c'est compliqué. Sfaradim, un vrai Sfarad qui veut, il te la prendra pas. Oui, exactement, c'est ce que... Ils ne prennent pas, hein? Ouais. Non, tu vois, dans ce cas-là, pourquoi par rapport à ce problème? Bon, l'Ashkenaz, de toute façon, il la prendra, de toute façon. Ça, c'est pas un problème. Okay. Non, mais si tu dis que si tu dis que le mésonote, c'est en même temps le taram et en même temps le goût du lait. Oui, non, parce que le taham du lait, qu'est-ce qu'il fait? Il fait plus. Là-bas, pour le sucre, il y a une discussion au niveau de la halakha. C'est motzi ou mésonote. Mais seulement, la pizza en elle-même, ok? Elle, il faut qu'elle ait ce taham. Et pour le taham, pour sortir de ce safé, il faut qu'elle ait ce qu'on appelle le goût du lait. Une taham comme ça. Tu m'entends? Non, de toute façon, vérifie. Peut-être que tu as un éther par rapport à comment tu l'as fait, mais j'aimerais bien qu'il me sorte ce éther. Si vraiment c'est mésonote. Parce qu'on ne peut pas savoir. On peut dire que c'est bracha levatala. Tu comprends? On peut arriver à un problème où déjà tu as déjà un hiouf de Birkat Amazon et tu ne l'as pas fait. Donc c'est pas évident. Sur ça, c'est très 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 important. Ok, alors on continue. Alors on a dit ça, c'est très important. Mésonote, on a dit ça. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur ça, David? Alors, au niveau de la, ouais, tu m'as dit au niveau de la fille, donc c'est, Ça peut être couvert. c'est sûr. Ok, maintenant le reste, il n'y a pas de problème, tu peux manger même à 10 kilos, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... On fait que à la mihia, on est d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des questions techniques? Pour toi, le statut de mésonote, il faut qu'il y ait le taham, soit du lait, soit du sucre. Le sucre, je te dis, c'est un problème. Le sucre, c'est une mahloquette. Je l'ai pas cher. Mais vraiment, le taham de pizza, en principe, tu dois ressentir. Parce qu'en général, David, ce que tu fais, on ne peut pas
on peut pas appeler ça s'appelle pas une pizza classique ce que tu es en train de faire. Non, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout de... Exactement, mais Ça n'a pas d'appellation. Moi, je l'appelle pizza parce que la sauce que je fais, la sauce tomate que je fais, c'est une sauce tomate pizza. Mais la pâte, oui. c'est pas une pâte à pizza. Ah, Tu comprends? c'est encore un problème, ça. Un gros C'est problème. une pâte que je récupère. J'ai compris, mais la sauce tomate, elle rentre pas dans le statut de maisonnade, David. Rien à voir. Non, alors comment tu peux dire maisonnade sur ça? C'est problème. C'est ça. Donc c'est un gros problème, ça, David. Bon, à mon avis, ta pâte, d'après comment tu me le dis, bien sûr qu'il faut faire moitié. Si c'est 30 grammes, tu es obligé de faire moitié. Et moi, je pense qu'à mon avis, David, moi, je dis pas, mais peut-être, pour toi, ça marche comme ça parce que les gens, ils pensent que c'est maisonnade. Mais moi, je pense qu'à mon avis, c'est sûr que si tu la mets dans la statue moitié, peut-être les gens, ils vont pas vouloir la prendre. C'est sûr que non. Ah, mais seulement, David, il faut savoir une chose. Assure que les gens, ils vont dans l'idée alors que c'est moitié. Exactement. Faut faire attention, David. Donc, c'est pas ça qu'on parle de la halakha. Donc, moi, pour que tu sors de ce hachash, tu es obligé de demander et tu lui expliques exactement comment tu fais et tu vas voir qu'il va te donner, il va te dire qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pas la pizza qui va te... Au contraire, si tu arrives à réparer ce truc, au contraire, tu as une bracha dans le magasin. Il faut faire attention. Je me suis jamais posé la question, mais j'ai toujours dit que... C'est très important, David. C'est l'opachut, c'est l'opachut. Tu vois comment on parle de ça, c'est l'opachut. Moi, je crois que c'est un truc très important, David. Vérifie bien ce truc, parce que déjà une pizza avec fromage et tout, il y a une mahlouquette. Alors là, si c'est rien que ce que tu m'as dit là, c'est autre chose. Ok? Faut que tu me trouves ses coordonnées là, ce monsieur-là. Je vais te dire qui c'est, je vais te dire. Rappelle-moi à la fin, je vais dire à ma femme. Je sais pas si c'est pas. Non, c'est pas Gozlan. Non, c'est pas Gozlan, c'est pas Gozlan. Non. Non, il est Niftar, il est. Il dit que t'as. Ouais, c'était le... Tu vois qui c'est? C'était celui qui avait des chivas à l'Oasis. Qui était ton directeur? Oui, Qui a perdu sa femme? il avait perdu sa... Non, sa femme, il n'avait pas perdu. Si, c'est lui qui était... Sa femme, il a perdu sa femme déjà avant. Non. Je te parle de Gozlan qui était à la yeshiva chez lui. Ah oui, il s'est remarié, c'est vrai. Et lui, il est toujours en vie, au Hachem. Alors non. De qui tu parles maintenant? Non, le Gozlan qui était à l'Eshiva de l'Oasis, il est décédé. Il est ouais. Ben, ça fait longtemps, ça fait au moins... Ah, je suis pas au courant. Mais il avait perdu déjà sa femme avant. Non, sa femme, elle s'est remariée il n'y a pas longtemps que je l'ai... Non, qu'est-ce que tu racontes, David? Mais je me rappelle, moi. Gozlan, il avait perdu sa femme, la pauvre. Elle avait la maladie. Qu'est-ce que tu parles? Tu parles de Gozlan, ça je me rappelle. Gozlan, celui qui était à la yeshiva, c'était ton ménage que je t'ai présenté une fois. Ouais, bah écoute, non. Lui, il est Niftar, c'est sûr. Il est Niftar, mais ça... Je sais de quoi je parle. Elle est décédée avant lui. Si on parle du même Gozlan. Et après, il était à Haute-Saratora. Exact. À Sarcelles. Ah, attends. Tu vois qui c'est? Ah, il est plus jeune, celui-là. Quand tu parles d'un plus jeune, il y a deux Gozlan là-bas, peut-être. Le plus jeune, non, il est décédé au moins 60 et quelques, plus de 70 ans. Alors tu parles de ton Ménaël, ton directeur qui était à la yeshiva. Ah oui. C'est ça. Mais lui, sa femme est décédée avant. Je sais, dis-moi, je me rappelle. Je vois pas qui c'est, tu vois. Bon, je te dirai, je vais demander à ma femme, elle me dira tout à l'heure les noms. Alors on continue, David. Alors, on a dit, Sarah, comment il s'appelle celui qui était marié avec l'Ashkenaz là? Sarah, comment il s'appelle le Sfarad? Attends, non, sinon je vais oublier. Sarah, comment il s'appelle celui qui était marié avec l'Ashkenaz là? Celui qui est venu d'Israël, qui était professeur à Otsara Torah. Comment il s'appelle? Baruch. Comment il s'appelle celui-là?
Oui, mais son beau-frère, comment il s'appelait? Baruch quoi? Mon famille, c'est Baron. Baruch? David? Ouais. Baruch. Ah, c'est le Rav Baruch? Tu connais? Ouais, c'est le... Rav Un prof de Baruch. maths? Prof de Hein? maths. Je sais pas, Baruch. Il est connu là-bas. Ouais, je vois qui Tu vois c'est. qui c'est? Il a une petite Ouais. tête comme ça. C'est un sfarad. Ouais. Lui, c'est un Tamid Chacham. Tu vois, David? Ouais. Alors lui, tu le vois de temps en temps? Mais il est, comment je veux dire, il est en Eretz, non? Non, il est chez vous. Que ça veut dire il est en Eretz? Il est chez vous. Il est même je crois que dans le collège de Sarcelles. Demande, Rav Baruch, tu entends? Ouais. Alors demande-lui, c'est un bon sfarad, et demande-lui ton cas. David, je crois que c'est une mitzvah que tu dois faire. C'est très très important. Il faut faire attention à ce genre de problème. Ce genre de problème, il faut faire tellement attention, David. De l'eau pas shoot. Ok? Moi je me rappelle quand je vendais les étrogim, les gens ils me disaient, Shalom, je comprends pas, pourquoi tu t'attardes avec le Hiloni qui n'est pas religieux pour lui vendre un étrog? Il dit, moi tu es normal, je lui ai dit. Vendre un étrog, c'est pas le problème, je peux faire ce que je veux. Mais si, imagine qu'il n'est pas saoul, il fait une bracha levatala, sur qui ça va tomber? Tu te rends compte un peu? Les gens, ils pensent pas à ça. Alors, il faut faire attention à la bracha, c'est important de dire. Ok, alors viens maintenant. C'est pas le Rav Shimon Baruch? Je sais pas si c'est Shimon, je crois que c'est Shimon. Mais c'est lui qui a fait tous les livres C'est quoi? Il a fait beaucoup de livres, lui. Il a écrit des livres? Ouais. Ah, c'est possible. Il est jeune, il n'est pas tellement, tu vois ce que je veux dire? Non, il est jeune, il est jeune. Voilà, c'est un Tamid Chacham. Il est souvent avec Rav Brandt aussi, tu vois? J'imagine il doit s'accrocher souvent avec Rav Brandt. En général, deux Tamid Chachamim, quand il y a Ashkenaz Sfarad, c'est comme circuit. Il y a toujours un électricien entre les deux. Ok? Bien maintenant, on va prendre un din, David, qui est très important par rapport à ça. Bien si déjà on est dans le shiur du Rambam, c'est un sujet très très important. Ok? Alors, c'est quoi? Attends, cette histoire, ça m'inquiète un petit peu. Attends. Tu me dis que pour toi, c'est moti. D'accord. D'après ce que tu m'as dit, elle est motivée cette pizza. Maman, D'accord. Alors, écoute, avec cette même pâte, oui. je fais des chaussons aux pommes. Ah oui, attention, c'est différent. C'est différent, David, c'est différent. Chaussons aux pommes, c'est différent, Habibi. Encore une fois. Chausson aux pommes, il a le dit, c'est pas ta part de qui signe. Ok, David, regarde comment ça se passe. Écoute bien ce que je veux dire. Ça, c'est très important. Quand tu fais une pizza en général, ta pâte, elle est crue. Quand tu mets cette sauce, avant ou après? Avant. Alors, je la cuis en même temps. Ok, tu la cuis en même temps. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Cette sauce-là, elle va s'imprégner dans la pâte. D'accord. Quel goût elle a cette pâte? Rien. On est d'accord? Tes chaussons, quand tu fais maisonneau, tu la rentres, il y a un autre goût. Pourquoi un autre goût? Quel goût elle a, David? Le goût de quoi Ah, ce goût est différent. Tu m'entends? Parce que quoi, quand je le te fait parle... de mettre la pomme? Mais oui, à part la pâte, il y a ce que tu as mis en même temps. Oui. Tout ce que tu as mis là-dedans, ça lâche et ça donne un autre goût. Tu m'entends? Ça, c'est important. Donc déjà, pour se rapprocher d'une pizza, une vraie pizza normalement, une vraie pizza, on se rapproche plutôt du côté du lait. Pourquoi je dis le lait? Parce qu'en général, toutes les pizzas qui te vendent ici dans le chouk, ils te mettent ce qu'on appelle ce fromage. Oui. Mais la question elle se pose, à quel moment ils mettent ce truc de fromage, David? Dans la cuisson ou après la cuisson? Je peux pas te dire, je crois qu'ils les mettent après. Après. Ah, tu vois, après ça donne rien du tout. Ou pendant la cuisson, hein. Bon, mais quand même avec ça, David, moi par exemple, je peux te dire qu'en Belgique, une fois, je me rappelle, là j'ai ressenti ce que c'est une pizza halavi.
Pourquoi ils disent par exemple pizza halavi? Pourquoi ils disent halavi? Ben, sûrement la pâte, elle est faite avec du lait. Ah, ça c'est vraiment la vraie pizza, oui, il n'y a pas de safek. Ouais. Mais encore une fois, David, moi je pense qu'à mon avis, d'après comment tu me détermines ça, hein, j'ai un peu peur. Moi je pense que David, j'ai peur. D'abord, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'il y a un concurrent à côté qui fait la même pizza? Non. Non, non. J'ai compris. Alors justement, c'est même pas une pizza, hein, ce genre de pizza. Donc à mon avis, David, je préfère que tu demandes. Je préfère que tu demandes parce que au niveau de la halakha, ça peut être un problème. Maintenant, si tu trouves un éther, il est matov. Pourquoi pas? Mais je veux que tu demandes à celui-là, là, Baruch, là. Demande Baruch. Il est connu là-bas, un bon sparade, et quelqu'un qui a étudié Baruch Hashem en Israël, et il doit connaître la halakha très très bien. Bon, bien maintenant, David, on va poser un sujet qui est très important au niveau de la halakha, hein. Vu qu'on a parlé du Rambam, des fois, en général, David, on peut rajouter le Rambam. Pourquoi? Alors maintenant, regarde, non, tu vois, c'est très important. Admettons, si je mange, moi, 18 grammes selon le Rambam, de, par exemple, mésonote, ou 18 grammes de raisin, ou alors 18 grammes d'une pomme, est-ce que je dois faire la bracha Harona? 18 grammes de... N'importe Selon le quoi. Rambam. Selon le Rambam, on fait rien du tout. On est d'accord. Ouais. Pourquoi? Parce que la halakha, elle a tranché par rapport à Maran Shulchan Aruch, on doit manger minimum 30 grammes. On est d'accord. Ouais. Aujourd'hui, David, tu vas prendre un din, c'est très important, qu'il y a des cas où je peux rajouter le Rambam. Tu connaissais ce din? Non, c'est quoi, hein? Alors, je vais t'expliquer. Alors, regarde, essaye de te faire un petit schéma. Bon, dans le Sidour, tu as ce qu'on appelle, essaye de noter si tu veux, il y a au niveau du Seder, tu as la Mihya, dans la Bacharona, bien sûr. Après, tu as au milieu la Geffen, et après, tu as la Pérote. On est d'accord? Ouais. Bon. Si par exemple, David, quand tu manges 30 grammes de gâteau, par exemple, à la fin, tu es obligé de faire à la Mihya. Bien sûr, tu remplis la condition aussi de Achilat Pras. Ouais. Voilà comment je te dis, j'ai mangé, à part 30 grammes de gâteau, j'ai mangé aussi 18 ou 20 grammes de raisin. Ouais. Raisin, ça fait partie de Shivat Aminim. Moi, je te dis, David, tu sais quoi, hein, je peux faire comme ça. À la Mihya vers la Kalkala, et je peux rajouter à la Hetz vers le Périaïtz. Ouais. Tu vas me dire, mais attends, qu'est-ce que tu viens de me dire avant? Qu'est-ce que tu viens de me dire avant? Tu viens de me dire que normalement, si je mange 18 grammes, je ne fais rien du tout. Ouais. Comment ça se fait qu'ici, vu que j'ai mangé quelque chose déjà de 30 grammes, et je peux rajouter dans ma bracha quelque chose qui vient par rapport au Rambam qui est de 18 grammes. Bien sûr, moi non, à partir de 18. Ouais. Comment ça se fait? Tu as compris ma question? D'accord. Ok. Ouais. Maintenant, David, Donc dans ce cas-là, ça marche. ça marche. D'abord, David, avant que j'arrive à ça, tu vas apprendre un din avant. Avant. Mais ça, déjà, retiens-le. Est-ce que normalement, Shivat Aminim, qui représente les 7 fruits d'Eretz Israël, quand je dis par exemple, je dois manger 30 grammes, ok? Tu les connais les 7 fruits, on est d'accord? À quel moment je dis, je mange 30 grammes? Est-ce que je peux prendre par exemple 15 grammes de raisin et 15 grammes de grenade? Ça représente combien? 30. 30. Est-ce que je peux faire à la haie? Ben, les deux, ça suffit. Très bien. Non, Voilà, non. ok. Alors La écoute, grenade. c'est important. Ça s'appelle la chante dans les clalis. Quand parmi les 7 fruits d'Israël, même si j'ai mangé par exemple 10, et je suis arrivé à 30, mais que ce soit les 3 Ouais, c'est mitzvah, quoi. mitzvahs, on est d'accord? D'accord, ouais. Maintenant, j'ai une question à te poser. Si par exemple je mange 15 grammes de raisin
Ouais. et j'ai mangé 15 grammes de pommes. Comment ça se passe? Quel est le din? Ah, mais tu fais à l'apérote, non? Non. Alors écoute bien la question. Non, même pas. Ouais. Si tu as dit que Mitzaref, c'est parce qu'on parle de 7 fruits d'Eretz Israël. La Ouais. pomme, elle ne fait pas partie. Ouais. Ok. Maintenant, si le fait de manger le raisin, par exemple, j'ai fait à la haie. Mais quand je vais manger la pomme, je ne veux pas dire à la haie. Pourquoi? Parce que le raisin, il a quitté quoi? La pomme. Ouais. Seulement, pour Bracha Harona, on vient me dire, attends, qu'est-ce que tu as mangé? J'ai mangé 15 grammes de raisin et j'ai mangé Ouais. 15 grammes de pommes. Et pourtant, je n'ai pas fait la bracha sur la pomme. Pourquoi? Parce que le raisin, il a quitté la pomme. La quitte encore. Qu'est-ce que d'après toi, je fais? Là, j'ai mangé 15, j'ai pas le chiot. Là, j'ai mangé 15, j'ai pas le chiot. Qu'est-ce que je fais à la fin? 15 grammes, c'est pas assez, tu fais rien. Oh, colle à cavote, t'en fais rien du tout. Ouais. Il y a une mahloquette sur ça. Il y a qui disent non, tu peux faire à la haie. Non, alors on lui dit, pourquoi tu peux faire à la haie? Ouais. Pourquoi? On dit que normalement, à la haie, il n'est pas poter boréné fachot, ça marche pas. Il y a qui disent non, on peut faire boréné fachot. Il y a qui disent non, boréné fachot, il la quitte pas à la haie. Donc là, la elle tranche, on fait rien du tout. Mais il faut que tu saches, David, entre parenthèses, si jamais tu entends que quelqu'un dit comme ça, c'est parce qu'il y a une discussion. Mais là, à la fin, on fait rien du tout. On est d'accord. Il y a qui disent non, je préfère à la haie parce que à la haie, c'est plus fort. Mais on te dit, attends, tout ce qu'on a dit, Mitzares, quand c'est Shivat Aminim. Oui. Mais là, ils ne sont pas Shivat Aminim. Il y a un seul qui est Shivat Aminim. Et je n'ai pas mangé la mesure. Alors dans ce cas-là, quand je mange 15 et 15 de l'autre côté, je ne fais rien du tout. On est d'accord? Ouais. Voilà. Maintenant, ce cas-là, on l'a vu, comme ça au moins on est tranquille. Viens maintenant, David, on revient à ce qu'on a dit. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Voilà, il a mangé par exemple 30 grammes de gâteau. Écoute bien, je veux voir un petit peu comment tu vas tenir le truc. Ouais. Là, ça va travailler un peu dans la halakha, David, il faut que ça travaille la tête. Hein. C'est comme ça qu'on arrive à prendre bien les klalim. Et voilà que j'ai mangé 18 grammes de raisin. Moi, je te dis, David, normalement, quand je mange 18 grammes de raisin ou 18 grammes de gâteau, je fais rien du tout, on est d'accord. Dans ce cas-là, notre cas-là, vu que j'ai mangé déjà quelque chose où j'ai déjà un hiouf qui est 30 grammes de mésonote, et à côté, j'ai mangé du raisin qui représente que 18 grammes, on me dit, tu sais quoi? Tu peux rajouter à la haïs va al-Perez. Tu vas me dire quoi? Ok. Tu vas essayer de me prouver pourquoi je peux et que j'ai pas un problème. C'est ça ma question. Alors, qu'est-ce que tu penses, David? Et par rapport à cette réponse, voilà, tu vas essayer de me prouver pourquoi je peux, et après, je vais inverser une situation et je vais voir comment tu vas la trouver. Là, ça commence à se compliquer un petit peu, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme ça qu'on apprend les kalim. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Prouve-moi pourquoi je peux. Arrête, tu viens de me dire tout à l'heure que si je mange que 18 grammes, je ne fais rien du tout. Et là, quand je mange... Importe si c'est le chiffre minime, importe. Oui, peu importe. Je t'ai demandé raisin, je pouvais dire que ce soit parmi les 7 fruits, bien sûr. Attention, j'ai mangé du raisin parce que le raisin, il fait partie des 7 fruits des Israël. Alors la question est, pourquoi je peux rajouter? En réalité, qu'est-ce que je fais? Regarde bien la Nekuda, David. Et bien sûr, notre nocé, c'est les brachot. Et tu vas comprendre de quoi je parle. Par rapport à cette Nekuda, tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas me dire, comment ça se fait que quand je le mange seul, je ne peux pas, et là, quand je mange comme ça, je peux? Qu'est-ce que tu penses, toi? C'est une bonne question, non? Tu as déjà entendu ce dîne-là, qu'on peut rajouter? Ça veut dire quoi qu'on peut rajouter? Sur la prix des pérodes. Non, un cas comme ça, que même si je n'ai pas mangé le chiour, que j'ai mangé 18 grammes. Oui, et je fais la bracha à la pérode. Oui. Vous avez déjà entendu ce dîne? Non. Voilà, écoutez, un dîne très important.
Alors écoute bien la réponse, comment elle est. Écoute bien jusqu'au bout. Hein. Si je t'ai dit au départ, si je mange que 18 grammes, je ne fais rien du tout. Pourquoi? Parce que la halakha, elle est comment? Comme le Shulchan Aruch qui nous dit quoi? 30 grammes. Donc ça ne marche pas le Rambam. Là, quand j'ai mangé 30 grammes de gâteau, hein, écoute bien David, et j'ai mangé 15 grammes de raisin, d'après toi, où j'ai le hiyuv? Sur le gâteau ou sur le raisin? J'ai le chiyuv sur le gâteau. Très bien. Donc qu'est-ce que je dois faire? À la mihya et à la kalkala. Très Alors bien. écoute bien le sens. Si je sais que j'ai mangé à partir de 18 grammes, David, que ce soit raisin, n'importe les 7 fruits, hein, je parle, Ouais. et à partir de 18, vu que j'ai déjà un hiyuv de ce qu'on appelle le mésonote selon Maran, qui représente 30 grammes, donc qu'est-ce que je fais comme bracha? Je dis Baruch Ata Hashem sur quoi? Sur ce qui est hiyuv. Lequel? Désolé. À la mihya, à la kalkala. Sur là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mahaloket, on est d'accord. Et après, en réalité, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une autre bracha, David? Mais quand tu dis tes nouvelles à tout ça, c'est... Non, 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 t'as pas compris. Ah, J'ai dit d'accord. à la mihya, à la kalkala. Après, qu'est-ce que je dis après? Je dis pas le tout Après, je dis Ah. à la es, ve'al peretz. Je te pose une question. Est-ce que j'ai fait, j'ai dit le nom d'Hachem sur à la es, ve'al peretz? Non. Ok. Mais c'est la même bracha, non? Non. C'est une autre? Alors écoute bien, David. Ah. Écoute bien. Ouais. Il y a une différence, David, quand je commence par quelque chose qui est hiyuv. Ouais. C'est quoi? C'est le gâteau où il n'y a pas de mahloket, il y a 30 grammes. Donc, Ah. qu'est-ce que j'ai fait? À la mehya, ve'al kalkala, j'ai pas dit al kirat asadeh. Maintenant, j'aurais rajouté le rambam, parce que j'ai mangé du raisin. Et pourtant, c'est que 18 grammes. Je peux rajouter, j'ai pas dit le nom d'Hachem sur ça. D'accord, J'ai ouais. dit à la ez, ve'al perot, ok, à la perot, et je continue. Tu as compris ça? Ouais. Maintenant, tu as fait le dessin que tu as fait en bas là, tu l'as vu, tu le vois bien le dessin? Ouais. Selon le Et dessin. pourquoi je dirais pas ça, même à moins que... Ah, Moins quoi? que 18 grammes. Tu peux pas, parce que 18 grammes, ça appartient au Rambam. C'est son cheveu. Oui. Il n'y a pas un qui fait moins. Ouais. Je rajoutais parce que le Rambam, il dit c'est 18, à partir de 18. Mais pourtant, j'ai pas dit le nom de la chaîne. Justement, alors, je vais t'expliquer, ça veut dire. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Je vais t'expliquer après. Mais non, le fait que j'ai rajouté, j'ai pas dit sur quelque chose qui est hiyuv. Ça Ouais. s'appelle dans la lacha sfek sfeka, même si c'est Oui. pas dans les brachot, mais pas, ça veut dire quoi le safek? Le safek qu'on a, vu que le Rambam, son shiur, il est de 18, ok, Oui. et que la halakha est que de 30, mais vu que Oui. je fais déjà quelque chose qui est hiyuv, je peux rajouter l'autre safek, qui est lequel? Du Rambam qui est 18. Tu vas me dire, mais attends, est-ce que tu as fait une bracha? Non, j'ai pas fait. J'ai rien rajouté. Par rapport à ça, David, regarde le dessin que tu as fait. Nous, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? D'abord à la mehya, et au milieu, qu'est-ce qu'il y a? À la geffen, et après, qu'est-ce qu'il y a? À la pérote. Viens maintenant, je vais t'inverser la situation, David. J'ai mangé 30 grammes de raisin, Oui. et j'ai mangé 18 grammes de gâteau. Qu'est-ce que tu fais d'après la logique? 30 grammes de raisin Oui. et 18 grammes de gâteau. Alors, qu'est-ce que tu fais? Selon le der, qu'est-ce que tu dois faire? Ah ben, je peux dire que j'ai un chiyuv. Sur quoi? J'ai un chiyuv sur le raisin, Très bien. sur les fruits, Oui. mais j'ai pas de chiyuv sur le gâteau. D'accord. Comment tu dois commencer? Tu ne dois pas commencer selon ce qui est marqué dans le livre. Ah ben, je commence par la pérote. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? À la haie, et à la À la pérote, pérote. à la mehya, et à la kalkala. Après, tu continues. Ouais. Voilà. T'as compris? Ouais. Ça, c'est important, ça. Ce deal que tu viens d'apprendre, David, c'est pas parce que dans le livre que tu vois, d'abord on commence par la mehya, et après à la geffen, vers la haie. Ce qui est important chez toi, tu dois savoir quand tu dis la bracha avec le nom d'Hachem, Ouais. sur quelque chose qui est hiyuv. Chiyuv. C'est Ouais. quoi le hiyuv? C'est là où tu as mangé 30 grammes. D'accord. Du moment où j'ai fait la bracha sur quelque chose qui est hiyuv, que ce soit le gâteau ou le raisin, après je peux rajouter. Quand je rajoute, c'est pas une bracha levatala.
Tu as compris? Ça, c'est un din qu'il faut connaître. Tu as compris, mon din? D'accord. Ça, c'est un din très important. Par contre, quand j'ai inversé, tu n'as pas le droit de commencer par la mehia alors que tu as mangé que 15. On va te dire que c'est une bracha levatala. Pourquoi? Parce que normalement, 18 grammes de gâteau, selon le Rambam, c'est selon le Rambam, mais selon Maran, ça ne marche pas. Donc, on te dit un cas comme ça, tu es obligé de dire d'abord à la S parce que tu as mangé là-bas 30 grammes, et après tu rajoutes quoi? À la mehia galkalkala. Bon, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ce din. Mais ça, c'est un din. Non, je connaissais, j'avais déjà entendu Mais parler. ça, c'est un din très important, ça. Ça, c'est un din très important. Donc, si jamais tu entends quelqu'un qui fait une bracha comme ça et tu dis pourtant il n'a pas mangé, c'est parce qu'il connaît la halakha. Et ça fait partie des klalim. Ça, c'est très important. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à part ça? On a dit, il y a encore un autre truc, David, c'est très important. Oui. Admettons, David, on a l'habitude, par exemple, Shabbat, des fois, le Rav, lui, il fait la bracha pour tout le monde. Bracha Harona, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Il vous dit, je vous acquitte, on est d'accord? Mais ça, il vous acquitte. Dans la question, elle pose, vas-y, il nous acquitte sur quoi? Il faut savoir s'il a mangé comme toi. S'il a fait une bracha, il ne t'a pas acquitté sur autre chose. Boran et Fachot, il ne peut pas acquitter. Chacun, il doit faire. Alors, à la Mihya, à la Hez, à Geffen, il peut vous acquitter. Ce n'est pas un problème. Bien sûr, il faut remplir les conditions. Il faut manger ce qu'on appelle le chiour et de l'echachilat, comme on a dit. La question se pose, David, quand quelqu'un, il a un safek. Tu m'entends? Il a un safek, par exemple, est-ce qu'il a fait ou il n'a pas fait? De quoi? De la bracha? La bracha Harona. Alors on a dit normalement la halakha, elle dit, ça je rappelle un truc qu'on a étudié, mais j'ai oublié de te le rappeler, mais je te le dis. C'est que quand quelqu'un il a un safek, il a fait ou il n'a pas fait, quand il est seul, il n'a pas le choix, il ne fait rien du tout. Pourquoi? Parce que des rabbanan. À l'exception de Birkat Hamazon. Non, s'il a quelqu'un devant lui, il a mangé, qu'est-ce qu'il doit lui demander? S'il a mangé comme lui, tu sais quoi? Comme j'ai un safek, est-ce que tu peux m'acquitter? Acquitter sur quoi? Imagine-lui par exemple, il a mangé du gâteau comme toi. Il a mangé 30 grammes. Et toi aussi tu as mangé 30 grammes. Toi tu as un safek, tu as fait ou tu n'as pas fait. Seulement lui, à part le gâteau, il a mangé même du raisin, le chiour et même du vin. Qu'est-ce qu'il va faire lui comme bracha? Qu'est-ce qu'il va faire? Il fait ce qui sur quoi il est rien, quoi. Ben lui, il peut t'acquitter parce que toi tu as un safek. Voilà. Donc quand tu as un safek, David, tu dois toujours chercher d'abord, par rapport au klalim, est-ce que tu es seul ou tu es avec quelqu'un? Quand on a un safek. Un safek, ça s'appelle un doute. J'ai fait ou j'ai pas fait. Dans ce cas-là, quand tu es seul, tu n'as pas le choix. Mais quand tu es avec quelqu'un, tu sais qu'il a mangé, demande-lui. Mais attention, il ne va pas te faire à la nouva tassadi sur quelque chose que tu n'as pas mangé. Tu dois savoir. Maintenant, s'il a mangé autre chose à part ça, ce n'est pas un problème. Ce qui est important, est-ce qu'il a mangé la même chose que toi, que tu as, ça fait. Ça, il peut t'acquitter. Ok, David? Tu veux rajouter un petit peu? Alors très souvent, par exemple, tu manges un couscous. Ah, ça c'est un autre dîme, ça. Alors ça, ce dîme, je crois, David, tu vas t'exploser dans ce dîme-là. Alors ce dîme... Tu manges un couscous, tu bois un peu de vin et tu manges des fruits après. Alors écoute bien, écoute-moi, ce dîme-là, ça s'appelle, écoute bien, c'est très important. Ce dîme de couscous, prends note, c'est important. On va rentrer dans le dîme de Tafel Veika. Tafel Veika. Il n'est pas Tafel le couscous, c'est le Veika. Non, quand je dis Tafel Veika, on va savoir que c'est le Tafel Veika. C'est un dîme qui va t'exploser dans ce dîme-là, il faut faire attention. C'est le seul dîme, David, qu'on ne peut pas juger une personne dans la halakha. Pourquoi? Parce que chacun, comment il mange son couscous. Tu ne peux pas lui dire, écoute-moi, la halakha elle est comme ça. Dans le clavier, ça ne marche pas. Pourquoi?
Sache une chose que dans le couscous, David, le tafel et le ika, il y a ce qu'on appelle des conditions. C'est quoi ces conditions? C'est que normalement, Chachamim, ils ont dit, les 5 céréales, ok, ils ont un pouvoir quand tu manges, qui devient ikar. Je vais te donner un exemple très simple. Toi qui vends les gâteaux, quelqu'un qui prend une tarte aux fraises, quel bracha il fait? Il fait mésonote. Il fait mésonote. Qu'est-ce qu'il en est avec la fraise? Elle devient tafel. On est d'accord? Ok. Maintenant, si quelqu'un, il veut faire 2 brachot, c'est pas un problème. Mais il est obligé d'enlever la fraise. On est d'accord? Ok. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Que quand on mange les deux en même temps, le fait que je mange les deux, il y a ce qu'on appelle ce koah, qui est Hamishim Dagan, qui est le mésonote, il a un pouvoir. Ça, c'est déjà dans le gâteau. Donc, mésonote, j'acquitte ça. On est d'accord? C'est la écart, ouais. Ok. Bien, maintenant, on va passer dans un plat de couscous. Maintenant, le couscous, tu peux pas dire à quelqu'un, tu sais quoi, hein, quand ton couscous, il est avec les légumes, alors dans ce cas-là, tu sais, tu dois faire une seule bracha. Tu peux pas dire ça, pourquoi? Il faut d'abord dire à la personne, dis-moi, quand tu manges ton couscous avec les légumes, comment tu manges? Est-ce que tu manges merovav, mélangé, ou tu manges à part? Moi, je te pose une question, comment tu manges le couscous? Tu fais merovav. Je mange la semoule seule. Attends, très important ce dit. Tu la manges seule et les légumes seuls ou tu mélanges? Oui. Non. C'est très rare, hein? Même quand je mélange, mais je m'arrange à vouloir manger d'abord la semoule seule. Pourquoi tu fais ça? Pour faire mes notes. Mais tu as fait mes notes, c'est sûr. Mais quand tu manges seul, tu es obligé de faire aussi sur les racottes. Après, je fais les racottes, bien sûr. Tu fais aussi la bracha? Oui, bien sûr. Ok, si moi je te dis, moi je fais une seule bracha, qu'est-ce que tu penses? À ce moment-là, tu peux dire que tu es... Quoi? Tu es sur... tu fais la bracha sur la équipe. Pourquoi? Donne-moi la condition. Parce que c'est le choix. Ok, kol hakavod, voilà. Tu vois la différence, elle est? Pourquoi je te pose cette question, David? Tu vois bien que je t'ai pas tranché directement la halakha. Pourquoi? Parce que je te l'ai demandé. Comment tu manges? Alors, écoute bien. Tout ce que la halakha, tout ce que la halakha, elle dit comme ça. Quand tu as une assiette bénifrate, tu as plusieurs assiettes, ça s'appelle pas merovav. Tu manges là un peu là, tu es obligé de faire les brachot. Maintenant, on te dit, qu'est-ce qu'elle dit la halakha quand elle est dans la même assiette? On te dit, même ça, c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que même si c'est dans la même assiette, c'est pas dit que c'est merovav. Non, pourquoi? Je mets ici les légumes de côté, et je mets ici quoi? La semoule de côté. Moi, quand je mange, je prends d'abord le couscous seul, je fais une bracha, et je mange les biguilles seules. Dans la même assiette, j'ai le droit de faire ça, donc je peux faire 2 brachot. On est d'accord? Il est à côté de toi, il a une assiette, mais c'est ce qu'il fait. Il te prend le couscous et il mélange. Ok. Et quand il a fait une bracha, il a fait une seule bracha. On est d'accord? Maintenant, écoute bien ce din David, accroche-toi très bien. On dit que le couscous, comme ça fait partie des Hamishim Dagan, il est un koah. Et qu'est-ce qu'on apprend, Marc, ça? Le ikar, poter et hatafel, mebracha rishona vebracha aharona. Je m'explique. La force du ikar, qui est essentiel, il acquitte le tafel, qui est par exemple les légumes, il ne fera pas la bracha rishona qui est Adama, et il ne fera pas aussi la bracha acharona qui est boré nefashot. C'est ça le din. Ikar, poter et tafel. Mais attention, David, dans quelles conditions, ça fait partie des klalim, que le ikar, il acquitte bracha rishona du tafel, vegan bracha acharona. Un exemple, David, un exemple. À quel moment on doit faire le shiur à partir de 30 grammes du couscous? On est d'accord, David? J'ai une assiette, ok. Cette assiette-là, je prends un cas particulier. Il a mis
30 grammes de couscous. Ok. Et il a 100 grammes de légumes. Il a mélangé tout ensemble, on a dit, il a fait une seule bracha. Quelle bracha il a fait? Maisonot. La question se pose, il a terminé la boulangerie, qu'est-ce qu'il fait à la fin? À la mechia. Très bien. Qu'est-ce qu'il a fait de la fachante? Mais il était poter. Rien du tout. Ok. On apprend de se dire quoi? Que la bracha rishona du Ikar, elle a quitté la bracha rishona du Tafel et la bracha Ona. Maintenant, écoute bien. Je vais notre assiette à côté. Un autre cas. Je lui ai 20 grammes de couscous. Tu m'entends? Ouais. Et je lui ai mis 100 grammes de quoi? De légumes. Ouais. Il a mangé ça, on va mélanger. Ouais. Il a fini de manger, qu'est-ce qu'il fait à la fin? Ben, il fait à la mechia. Écoute bien la question, David. Là, ça se complique. Je t'ai dit... Ben, il a pas mangé le chiour de mes Attention. À quel moment on a dit que la bracha rishona, regarde comment j'arrive à la halakha. Elle a quitté la bracha rishona du tafel et bracha rona, hein, dans le cas où je mange le chiour. Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai mangé 20 grammes de quoi? De semoule. J'ai mélangé, pourtant j'ai fait mes salades. À la fin, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais à la fin? Ben, j'ai fait à la mechia. Non! Ah, selon le Ramban, tu peux... Non, laisse le rendre, c'est pas de rendre ici. Et ici, moi, non, ça marche pas. Ah, écoute, ça marche pas. Toi, tu es en train de dire, pourquoi? Où est le hioub ici? C'est le couscous. Est-ce que le hioub va manger 30 grammes? Je te pose la question. Non, j'ai pas mangé 30 Ok, alors en principe, qu'est-ce que je dois faire? Je dois rien faire en principe. Mais je fais à la mechia, là. Pour une fachade. Ah, très bien. Voilà ce que je veux entendre. Et pourtant, comment c'est ce que tu as fait pour une fachotte? Et pourtant, tu n'as pas fait pour repérer à demain. D'accord. Alors, comment ça se fait? Parce que j'ai pas mangé le chiour de... Très bien. Alors, comment tu peux expliquer que la bracha rishona la quitte la bracha harona? Ouais, À quel moment où je mange le chiour? chiour, d'accord. Cet exemple, je t'ai dit la semaine dernière. Quel exemple je t'ai donné? Le vin. Tu te rappelles pour le vin? Oui, J'ai fait Boré Peragépin, j'ai quitté le Coca-Cola, oui? oui. Tu te rappelles l'histoire? Il n'a pas bu d'entrée le vin et il a bu d'entrée le Coca-Cola. Qu'est-ce qu'il fait à la fin? Bon, pas Pour une chose. fachade. Ok, c'est la même chose, c'est le même dit. Ouais. Tu as compris ici? Oui, j'ai compris. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? À quel moment le Ika, il est poter le tafel dans Braharichon Condition. de si je Condition. C'est clair ça, David? Ah, c'est sûr. Ok. Bien, maintenant, on va continuer. Chachamim, ils ont dit, si c'est comme ça, on voit que le couscous, comme il fait partie des 5 céréales, il a ce qu'on appelle ce pouvoir. La halakha, elle pose la question, mais attends, il a quitté tout? Comment ça se passe? Maintenant, David, tu vas me poser une question. Si le couscous qui fait partie des 5 céréales, il a un koah, où est la quantité? La halakha, elle pose la question. Et qu'est-ce qu'il en est avec la quantité? Alors on te dit, vu que ça fait partie des 5 céréales, marché, il y a, je sais pas moi, une tonne de légumes, et il y a un chiour de 30 grammes de couscous, D'accord. il a ce pouvoir. Ouais. Ça, on parle de quoi? Quand tu as 5 parmi céréales. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu as, par exemple, autre chose, il n'y a pas de céréales, les 5 parties céréales. Alors là, on va selon la quantité. Non! La quantité. On va selon la quantité, David. Ouais. Si tu sais que tu dois manger mélangé, Ouais. là, on va selon la quantité. Mais là, tu vas me poser la question, et qu'est-ce qu'il en est avec le riz? Et pourtant, c'est maisonnant? Non. Si par exemple, plus de tiras, tiras, ça veut dire, comment on appelle tiras déjà? Tiras, c'est du maïs. Ouais. Puisque j'ai plus de maïs que de riz, eh ben, je peux faire un damage, je ne fais pas maisonnante. Tu m'entends?